est-ce que tu peux me permettre de faire et enregistrement et screen, Voilà, me donner la main? je vais enregistrer. C'est toi qui enregistres. Ouais. D'accord, alors je te donnerai un endroit pour le monter sur un drive, c'est-à-dire chez Nishatef Otra, comme ça tu pourras le mettre. À moins que puisses l'enregistrer sur le cloud. Bon, je sais pas, on se Alors là, débrouillera, je on ne sais pas verra. du tout, hein. Là, j'ai fait ça vite fait. D'accord. Alors donc, est-ce que tu peux me permettre d'ouvrir, parce qu'il y a seulement besoin de mettre le texte, de me permettre de m'associer Il à la possibilité faut que je mette comme de monter un texte. administrateur. Euh, Euh, Peut-être dans les pas comment mettre participants. là. Quoi? Ah, voilà, je vous ai mis comme animateur. Ah, super. Donc, oui, mais il me dit qu'il me permet pas encore de mettre du Voilà. screen. Voilà, voilà, il m'a permis. Très bien, super. Donc, on peut vraiment commencer maintenant. Toda Rabba. Et, euh, et donc, shalom à ceux qui sont là. C'est les rescapés du coup. Au moins, il sera enregistré. J'espère que Bezrat Hashem, on réussira à le monter. J'ai eu un problème de drive, donc j'ai pas pu mettre le cours de la semaine dernière sur le drive encore. Je l'ai mis, mais Bezrat Hashem, en fait, je l'ai mis entre-temps. Depuis la semaine dernière, j'ai déjà mis hier soir. Donc, comme on dit toujours, les Ilou Nishmat, Michel et Joar, et Michel et Gérald Sananès. Et ce soir, les Ilou Nishmat Nelly Rachel Bat Mira, c'était aujourd'hui sa Yom Kidat Shnata, c'est la mère de Maïté Morali, et les Nishmat Tzadik Kadosh Yokev Avner, Bene Rachel Duran, et les Refuat Kol Aptsuim, Vanifgaim Bamilchama, le Pidion Kol Achatufim Berachamim Rabim, le Nikmat Damam Shekol Achalim, Vekol Atzadikim Shemasru Nafsham, ונרצחו ונפלו על קדושת השם, לשמירה גדולה על חיילינו, להצלחת צבאנו, צבא מדינת ישראל, להרוג, לאבד ולהשמיד את כל אויבינו, ולסלק את כל אנוכי מארץ קודשנו, ולשוב ולהתיישב בכל חבלי נחלתנו, וכמו שכתוב בתורה, כי אדוני אליכם ההולך עמכם אליכם אליכם, עם אויביכם להושיע אתכם. Voilà. Alors maintenant, c'est sûr que le chiour, on a dit ce qui était l'essentiel, il va bien marcher. Alors non seulement on a eu une takala, mais en plus on a eu une semaine ou deux d'interruption, ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile de retourner et de re-rentrer dans le vif du sujet. Alors, malgré tout, ce qu'on va faire pour rentrer dedans, on va commencer par je vous rappelle qu'on est dans le Tachanoun et normalement ça devait être le dernier cours. Je suis pas sûr qu'on aura le temps de tout terminer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un tout petit rappel en lisant de nouveau le Rambam Maïmonide dans les Halachot. Alors, le Rambam dit comme ça, et on va essayer de terminer aujourd'hui. Le Rambam, donc Mishneh Torah, Ava, loi relative à la prière, chapitre 5 dit comme ça. Celui qui prie va prendre garde à observer 8 choses. D'accord? Alors, c'est quoi ces choses? Être debout, être orienté vers le temple, la position du corps, le soin de la tenue, le choix de l'endroit, le contrôle de la voix, l'inflexion et la prosternation. Donc, nous, on s'occupe de l'inflexion et de la prosternation. Et la prosternation, donc, ça c'était le premier séif, dernier séif, la prosternation. Quel est le cas? Après avoir redressé la tête, après la cinquième inflexion, qui est celle de Modim, on s'assoit sur le sol, tombe face à terre et on s'adresse toutes les supplications que l'on désire. L'inflexion mentionnée fait, partout se fait en fléchissant les genoux. L'akida se fait en s'inclinant le visage à terre, c'est-à-dire l'inflexion. C'est ce qu'on a fait pendant la Hamida, quand on s'est prosterné, ce qu'on appelle se prosterner Baruch Ata Hashem, ou dans Modim, etc. Par contre, l'akida, maintenant on parle de Tachanoun, se fait en s'inclinant le visage à terre. La prosternation consiste à étendre mains et pieds jusqu'à ce que l'on soit étendu le visage à terre, et c'est ce qu'on appelle l'Ishtachavaya de Nefilat Apayim. C'est ce qu'on apprend. Nefilat Apayim, c'est tomber la face par terre. Laurent, il y a 2 personnes qui attendent, donc si tu réussis à les faire entrer, c'est tant mieux. C'est ce qu'on nous dit là maintenant. Un homme important n'a pas le droit de tomber sur sa face à moins qu'il C'est sache vous lui-même. l'administrateur maintenant. Ah, c'est moi qui dois les faire entrer. Ah bah oui, parce que c'est vous l'administrateur. Ou alors je Et reprends la. comment je fais ça? Il faut Euh, aller dans les participants ouais. et là il y a admettre. Ah, il y a deux. Admit, d'accord, je vais le faire, je suis désolé. Mais ce que tu peux faire pendant que je parle,
je peux te mettre co-administrateur en fait. Et à Ok. ce moment-là, tu pourras le faire. Attends, Laurent, euh, de te mettre, mais, ah non, il me donne pas la possibilité, donc il n'y a pas le choix. Pendant que je parle, je ferai les deux choses en même temps. Mais ça a l'air mal à sauter. Ah, donc, on continue. Pour les supplications après la prière, d'aucuns font une kida, donc c'est le sujet de Tachanoun, et d'autres se prosternent. Alors, nous, on fait rien. C'est-à-dire, chez Sfaradim, comme je vous avais rappelé, on reste assis, tout simplement, on reste pas debout, on s'assoit. Et chez les Ashkenazim, on fait Nefilat Apaim comme ça, sur la table. Alors, comme je vous ai dit, on a vu dans tous les cours, ça apparaît pas important, mais c'est très important. C'est-à-dire, dans la prière, il y a aussi le geste de la prière. On avait vu que chez Abraham, une partie des prières, il était debout, une partie des prières, il était assis, une partie des prières, il était, il était, comment on appelle ça? Il était justement prosterné. Voilà. Donc, pour continuer, donc, dans ce texte, il y a, euh, euh, et donc, toutefois, il est défendu de se prosterner. La Ishtachavaya, c'est complètement à plat sur des pierres, ailleurs en dehors du temple, comme on l'a expliqué, les rois relatifs à l'idolâtrie. Et ça, on ne l'avait pas vu assez profondément cette fois-ci. Mais en fin de compte, ce qu'on avait vu en vitesse, c'est que la Ishtachavaya, c'est une manière de prier qui, une fois que le temple a été construit, est exclusive au temple. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'en dehors du temple, on ne se prosterne pas. Et dans le temple, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de se prosterner et que ça arrive à la Tikchoret, c'est parce que la police l'a arrêté parce qu'il s'est prosterné. Parce qu'en effet, les gens qui montent sur le Harabait, ils essayent. Et quand ils sortent, vous verrez pour ceux qui montent sur le Harabait, dès qu'ils sortent, ils se prosternent juste à l'entrée pour faire une Ishtachavaya. Donc, c'est quelque chose qu'on a perdu de mémoire. Il y a les musulmans qui le font, pas nous. Parce que tout simplement, ça correspond à une sensibilité de prière qui est liée avec le temple. Alors, ce qu'on a vu, c'est que normalement, dans Tachanoun, on doit faire la même chose, et on ne le fait pas pour cette raison-là. Un homme important n'a pas le droit de tomber sur sa face, à moins qu'il sache lui-même qu'il est juste comme Yehoshua, et certains d'exaucer. Il peut toutefois incliner légèrement la tête sans se plaquer contre le sol. C'est ce que font les Ashkenazim. Donc là, on a un petit peu un résumé de tout. Et l'histoire de Yehoshua, on l'avait étudié, c'était le cours précédent. Il est permis de prier à un endroit et d'adresser ses supplications. Supplications, c'est Tachanoun à un autre endroit. C'est on n'est pas obligé de rester au même endroit. Alors maintenant, on a revu le Rambam pour nous mettre dans l'ambiance, pour se souvenir que Tachanoun est lié avec ça. On va en fin de compte, si vous voulez, un petit peu résumer tout ça de cette manière-là. On va prendre le fait que justement le verset en vitesse hein, pour essayer de terminer, vraiment terminer avec une idée globale, une vision globale. On va voir que dans le temple, donc justement, on se prosternait. Et ça, on a d'abord la référence dans la Torah, Vaikra, chapitre 26. Je lis en ivrite, Lota asu lachem elilim ou fesel ou matzeva lota kimu lachem ve'even maskit lotitenu be'artechem lishtachovot alea ki ani Adonai Elohechem. C'est-à-dire que une even maskit, c'est une pierre sculptée. Du mot maskit, l'idée de couverture, comme dans Vesakoti et Kapi, c'est quand Dieu s'est présenté à Hachem et qui lui a donné les 13 vertus de Shloshet Midot Shel Rachamim, ce qu'on va retrouver. Donc il y a dans Rashi déjà une allusion à la correspondance entre ces deux textes, raconter la terre de dalle en pierre, oui, même devant Hachem, on se prosternait en déployant les mains et les pieds, ce que la Torah interdit de faire hors du sanctuaire. Donc vous voyez, c'est ça qui est marqué clairement. Pourquoi? C'est-à-dire la crainte du Mikdash, c'est le fait de se prosterner. C'est pas le fait d'avoir peur, c'est le fait de prier dans la crainte. Et prier dans la crainte, c'est prier dans la position de prosternation. Contrairement à la prière debout ou assis, c'est celle où on a une hitbatlout, c'est-à-dire on s'annule complètement devant un Kadosh Baruch Hu. Alors regardez, j'ai amené une représentation du Machon Amikdash. Vous voyez, au Bet Amikdash, Hachem, c'est comme ça qu'on va prier. C'est-à-dire, on va prier de cette manière-là. Vous voyez ici donc la, la représentation du Machon Amikdash. Les Lévi'im et les Kohanim font de la musique et on est Mekayem Ishtachavou la Hashem Behadrat Kodesh. Énormément de psukim dans Teilim nous rappellent ça et c'est comme ça
qu'on faisait quand on était au temple. Vous voyez, c'était comme ça, les hommes, les femmes, là, c'est Ezrat Israël, donc c'est les hommes, les femmes, elles sont dans Ezrat Nashim, de leur côté, et vous vous imaginez, vous pouvez vous représenter la prière hébraïque lorsque le temple sera reconstruit, ou d'ailleurs même dès que Ben Gvir nous permettra, Bezrat Hashem, de pouvoir prier comme il faut sur l'Arabait, c'est-à-dire que les policiers arrêteront de nous embêter. Donc, on a ici cette chose-là. Alors, pour terminer, non, pas pour terminer, mais pour avancer un petit peu dans cette chose-là, parce que souvenez-vous, on est dans le Tachanoun. Alors, c'est que, en fin de compte, il y a ces deux options qu'on avait retrouvées dans la Gemara. Alors, pour retourner dans notre Gemara, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette Gemara, on devait raconter une histoire intéressante d'un rabbin israélien qui s'appelait Rav. Rav qui était la première génération des Amoraïm, qui s'est retrouvé en Babylonie dans un jour de jeûne, donc qui était un jour où on devait prier comme Tachanoun, où on faisait Tachanoun, comme les Slichot, comme les jours de jeûne, comme un temps de Tachanoun. Tout le monde s'est prosterné et lui s'est pas prosterné. Et la Gemara donne deux explications. La première, c'est que la Gemara, elle propose qu'il se prosterne pas vraiment, comme nous on fait à Yom Kippour, c'est-à-dire de se mettre à genoux comme les musulmans. Et la Gemara répond, il voulait pas, parce qu'il aurait pu le faire, parce qu'il voulait pas changer son habitude. Et c'est quoi son habitude? C'est de se prosterner complètement à plat. Maintenant on comprend, parce que Rav habitait en Eretz Israël, et il a gardé la coutume du Beth Amikdash, à condition que ce soit pas sur des pierres, mais sur un tapis, de se prosterner comme on se prosternait au Beth Amikdash, parce que c'était un Israélien, il voulait pas perdre sa mémoire de prosternation quand il faisait Tachanoun. Et donc là, on voit que la sensibilité de Rav, c'était de garder l'habitude, on pourrait dire, de la prière prophétique qui va de cette manière-là. Et la deuxième réponse de la Gemara, c'est qu'il ne voulait pas le faire parce qu'il n'était pas sûr qu'il était comme Yehoshua. C'est-à-dire que si on était en temps de deuil, en temps de jeûne et en temps de Tachanoun, qu'il pourrait se relever. Parce qu'on avait vu que l'idée de Yehoshua, c'est qu'il y avait vraiment une raison de se prosterner et de prier en tristesse, c'est-à-dire l'idée du Tachanoun, parce qu'il y a eu la chute de Haï, c'est-à-dire, et que Dieu lui a dit, lève-toi, 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 fais le cheshbon de tout fais le cheshbon de tout ce qui, en fin de compte, de ce qui est arrivé qui n'était pas OK, fais en fin de compte le cheshbon nefesh, et puis une fois que tu l'as fait, reconnais les problèmes, corrige-les et relève-toi. C'est-à-dire que l'Agmara en fait va donner deux réponses pourquoi Rav ne s'est pas prosterné, ou bien parce qu'il voulait garder ses habitudes de prosternation positive d'Eretz Israël, ou bien parce que, étant en Bavel dans cette communauté, il n'était pas sûr qu'il était à sa place pour se prosterner comme il fallait et de pouvoir se relever. Ce qu'on apprend ici, et c'est ça qui est important pour nous, c'est qu'en fin de compte, maintenant je vais vous dire le secret, on pourrait dire, de tout ça. Si on était à l'époque du temple, alors les 4 prosternations pendant la Hamida, on les aurait fait de manière à terre, si on était au Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on aurait fait. On aurait fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu Velokei Avotenu, et on se serait prosterné, Baruch Ata Hashem, prosterné Magen Avraham. Ce qu'on fait à Yom Kippour, en gros, c'est-à-dire, vous savez, mais complètement si on était dans le temps. Et cette prosternation, ce serait une prosternation, je veux dire en hébreu, une ishtachavaya, en fin de compte, de ferveur positive, de se trouver devant un Kadosh Baruch Hu. J'insiste sur le fait. Quand tu es devant un Kadosh Baruch Hu positivement, ouais, d'accord, c'est-à-dire que on te prosterne positivement, comme Avraham Avinu, comme Moshe Rabbeinu, comme David Amelech, Ishtachavu l'Hashem B'Hadrat Kodesh, c'est tu te prosternes pour arriver même à une madriga qui peut être une madriga positive de nevoie parce que tu es devant Akadosh Baruch Hu. Depuis que le temple a été détruit. Alors tout ça c'est impensable, c'est impossible. C'est pour ça qu'on fait un petit truc comme ça, vous savez, ce qu'on appelle une kida, c'est-à-dire on fait un petit mouvement comme ça pour dire il fut un temps où on aurait pu se prosterner véritablement, mais en fin de compte, aujourd'hui, destruction du temple, exil, etc. Donc, on ne fait plus du tout ça. Alors, vous voyez, paradoxalement, la prosternation qui va avec le fait d'être consternation
Prosterner et consterner, ça va un petit peu ensemble, même en français, ou prostrer, c'est-à-dire c'est des mots qui vont ensemble, c'est l'option Yoshua Binoun. C'est-à-dire c'est l'option qu'en fin de compte, on se prosterne à la fin de la Hamida parce qu'on a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, vous venez qu'on est toujours dans la tefila en temps de guerre, et comme je vous avais dit, pendant la Hamida, vous n'avez pas le droit, c'est-à-dire, vous devez essayer en tout cas d'être du côté vision positive du monde. C'est-à-dire, tu pries Dieu pour lui dire, le matzav, il est comme ça, à l'anima min be'emuna shlema, que, surtout de nos jours où on est en temps de ta'alir de processus de Géoula, que tu nous as promis, et s'il te plaît, ce que tu nous as promis, c'est Slemuna, on est fidèle à la promesse de Hakadosh Baruch Hu, Ne'eman, qui est fidèle à sa promesse, et tu vas réaliser. Ça, c'est la prière juive, d'accord? C'est la prière positive. En mitpalim ela mitor simcha shel mitzvah, ou mitor koved rosh, etc. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec, tu sais, Hakadosh Baruch Hu, c'est quand même la catastrophe, il y a les chatoufim, et puis il y a les chaim qui sont noflim, et il y a les ptsuim, et puis il y a la hei, il faudrait le balaheye, c'est-à-dire il y a tout ça, il y a la sinat agoïm qui se réveille tout le temps, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Tishmoroto pour Tachanoun. Vous avez compris? Alors dans Tachanoun, se prosterner, c'est parce qu'on est consterné. C'est-à-dire où on est prostré, on est truc, et ça c'est la deuxième option de la prosternation qu'on vient de voir maintenant. C'était ça en fait, si vous voulez, toute l'étude, c'était la référence, on avait vu, c'était l'histoire de Yoshua bin Nun, et on a cette référence des deux choses ensemble. Alors on va voir, en fin de compte, vous vous souvenez que dans la prière séfarade, la prière ashkenaz, sfard tous les jours, pour les ashkenazim, le Yom Sheni V'Chamishi, le lundi et le jeudi, on fait Nefilat Apayim, et auparavant, on dit les 13 midot chez le Rachamim. Alors on va tout d'abord voir maintenant à quoi correspond le fait de dire ces 13 midot chez le Rachamim, et une fois qu'on aura vu ça, on pourra revenir au texte du Tachanoun et on aura vraiment tout compris et tout étudié. Vous avez vu que ça a pris beaucoup de temps parce que c'était quelque chose de très fondamental. Alors, extrêmement fondamental. Alors, on va prendre donc le dernier texte d'étude qu'on fait, c'est celui de Moshe Rabbeinu au moment du Vaudor. Alors, tout d'abord, il y a les 40 jours de catastrophe. Ensuite, ensuite non, il y a les 40 premiers jours où Beratson, c'est avant la faute du Vaudor. Ensuite, il y a 40 jours de catastrophe où Akadosh Baruch Hu est en colère et il décrète qu'il va éliminer le peuple juif, etc. Et Moshe Rabbeinu prie, mais c'est une supplication en fin de compte, c'est un vrai Tachanoun. Et ensuite, il y a les 40 jours, Beratson, qui sont après que Dieu a dit Salarti Kidvarecha. J'ai pardonné au peuple juif, et à ce moment-là, il y a 40 jours qui vont être, en fin de compte, qui vont arriver à leur apothéose à Yom Kippour, où on va recevoir les deuxièmes tables de la loi, de l'alliance, et où l'alliance va être renouvelée comme une alliance du pardon. Donc de l'alliance de la personne ou du peuple qui n'est pas tzaddik gamour, parce que personne n'est tzaddik gamour, qui s'est cassé la figure et qui a appris qu'après la nefila, on peut remonter et qu'il y a teshuva et kappa. Il y a les deux choses ensemble. Et c'est dans ces 40 jours que Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, Areninet Kvodecha, c'est un sujet qu'on a déjà étudié à Yom Kippour, mais on le reprend maintenant, ça ressemble, Yom Kippour, Tachanun, etc. Il lui dit, montre-moi comment tu diriges ton monde. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je vais te mettre dans la grotte, Vesakoti et kapi adovri, c'est-à-dire je vais mettre ma main, de nouveau le même mot que maskit, sur la porte de la grotte, pour que je puisse passer et que tu ne sois pas endommagé par ça, adovri, et donc tu verras mon arrière et tu ne pourras pas voir ma face, mais à ce moment-là, Dieu est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vayered Adonai be'anan, vayityatzeh v'yimosha, vayikra b'shem Hashem. Qu'est-ce qui a proclamé b'shem Hashem? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors je l'ai mis comme ça, mais c'est Shem Havaya, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va lire devant Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que c'est que le mot de Havaya, qui est l'attribut de Rachamim, de Chesed et de Rachamim. C'est celle qui fait qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné, lorsqu'on a fait Teshuvah, la faute la plus grave dans l'histoire de la Torah, en tout cas une des plus graves, qui est celle du Egel Hazar. Et à ce moment-là, comment est-ce que Kadosh Baruch Hu est Koré Beshem Hashem? Il lui explique, en fin de compte, Arenim et Kvodecha, Vayavor Adonai al Panav, Vaikra, Adonai El Rachum Vechanun Rechapayim Rav Chesed Ve'emet, Notse Chesed Alfin, Notse Avon V'Masha V'Chata V'Nake,
פסיק, לא ינקה פוקד עוון על בנים ועל בנים באים, כן, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui montre ce qu'on appelle les 13 midot, les Yud Gimel midot shel Rachamim, qui s'arrêtent au mot Venake ici, c'est le dernier mot, et après ça, c'est la suite. Et c'est ça qu'on lit. Maintenant, qui est-ce qui est passé à Alpanav? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il est passé sur sa propre face devant Moshe Rabbeinu, il a montré sa face. Mais seulement, en fait, il n'a pas pu lui montrer vraiment, donc Moshe Rabbeinu n'a vu que le Ahoraim, le Veraitet Ahorai ou Panaï, mais il est passé. C'est-à-dire, il a montré avec la protection. Et Pnei Hashem, c'est tout ça. C'est les Yud Gimel Midot Shel Rachamim. C'est-à-dire, et c'est quoi? C'est en fin de compte, ces 13 midot, c'est ce qu'on appelle Pnei Hashem. Alpi Ari Akadosh, d'après l'Ari Akadosh, je vous le dis sans l'expliquer, c'est-à-dire, quand dans les Etzraïm, on explique que les 13 midot de Rachamim, Hashem, Hashem, c'est la représentation au niveau spirituel de ce qu'on appelle la face de Yud Gimel midot de Tikkun de Atika Kadisha, c'est-à-dire la face de Akadosh Baruch Hu la plus haute, c'est-à-dire, je ne peux pas rentrer dans des détails, mais sachez que lorsque le Hari il parle de ça, il parle justement de ce qu'on appelle Pnei Hashem, Pnei Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas décrire, eh bien c'est décrit dans des mots par les Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Alors pourquoi est-ce qu'on voit tout ça? Alors regardez après, Vaïmer Moshe Veikod Arsa Vaishtachu Kol Paraza, c'est-à-dire il se prosterne, mais il ne se prosterne pas dans une prosternation de consternation, il se prosterne devant la révélation la plus haute, qui est celle, c'est vrai, qui est liée avec la reconnaissance et le pardon de la faute. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer imna matzatrichen benecha Adonai, yelechna Adonai bekirbenu ki'am kesheorefu, vesalachta la'avonenu, ulchatatenu, unechaltanu. C'est-à-dire qu'il y aura slicha. Alors, il y a ici les deux, le summum de tout. D'un côté, l'Aishtachavaya devant la révélation la plus haute de ce qu'on appelle Pnei Hashem, c'est-à-dire la face de Hakadosh Baruch Hu. Mais comme cette face, c'est les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, c'est celle qui est capable de pardonner. Donc, Moshe Rabbeinu dit et Hakadosh Baruch Hu dit que en effet, il a pardonné. C'est ce qui est marqué auparavant déjà et après. Alors, tout ça, maintenant que c'est compris, on va pouvoir revenir à la compréhension du Tachanun lui-même. Donc, on revient, et comme j'ai fait les choses vite, alors Baruch Hashem, on va reprendre Tachanun et comprendre qu'est-ce qui se passe quand on dit Tachanun. C'est-à-dire, alors, pardon, regardez, la première chose, il faut voir, c'est que on termine la Hamida avec deux choses. Je ne parle pas des prières individuelles, par Birkat Kohanim, et vous voyez que le mot Panav, Pnei Hashem, apparaît deux fois, d'accord? Yivarech Hashem Ishmecha, Yair Hashem Panav, Issa Hashem Panav. C'est-à-dire que on pourrait dire la fin de la Hamida, puisque Birkat Kohanim et Sim Shalom, c'est la même chose. On l'avait signalé, Veyasem Lecha Shalom, Sim Shalom, d'ailleurs dans la Gemara, Chazal, n'ont pas un nom différent, on l'avait déjà vu, pour signaler Birkat Kohanim et Birkat Sim Shalom. Pour eux, Sim Shalom, c'est la conclusion de Birkat Kohanim, puisqu'il y a marqué Veyasem Lecha Shalom, donc Sim Shalom. Puisque Dieu a béni qui nous mettra Sim Shalom, donc on reprend dans la bracha de Sim Shalom. Or, quel est le thème central, un des thèmes centraux? C'est Pnei Hashem. Yaher Hashem, Issa Hashem, Panav Elecha. C'est-à-dire qu'une prière qui se finit, c'est une prière qui se finit avec, on pourrait dire, une prière prophétique, si le jour on aura la chance de pouvoir la faire. On a vu que la Hatzilut, la Shmona Esrei, c'est dans le Olam Hatzilut, c'est-à-dire que le moment où on est le plus près de Hakadosh Baruch Hu, c'est le moment prophétique puisqu'on peut discuter avec lui demander des choses. Ça, c'est tout le cours de l'année dernière et que Hakadosh Baruch Hu peut aussi nous répondre, qu'il a exaucé. On avait vu Shomea Tfila et Retze, c'est-à-dire, et à ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu, on arrive avec Pnei Hashem. Et à ce moment-là, donc, puisqu'il y a Pnei Hashem, c'est quelque chose qui va revenir dans Sim Shalom. Sim Shalom Tova Uvracha, donc le Sim Shalom, c'est reprendre. Tu nous as dit que Veyasem Lecha Shalom, donc Sim Shalom, et donc du coup, Tova, Bracha, Chaim, Chen Vachesed, Vrachami, et on demande à Hakadosh Baruch Hu de donner tout le Shefa Bracha qu'il avait a priori
promis, et c'est pour ça qu'il nous dit de prier, c'est-à-dire, et c'est ça la conclusion, Alenu al kol Israël amecha, ubarchenu avinu kulanu kecha. Donc on demande, toute cette bracha, c'est une bracha où on demande la bracha. C'est pour ça que c'est la bracha de conclusion. C'est comme j'avais dit, c'est comme le fait de nous donner un www pour appuyer tout ce qu'on a demandé. On demande à Kadosh Baruch Hu en conclusion, donne-nous la bracha sur tout ce que tu as promis. Et vous voyez, c'est chaim, chen, chesed, rachamim, d'accord, tout ça. Et on dit donc, Bachenu avinu kulan kechad, be'or panecha. Ki be'or panecha natatalanu. Donc en fait, on rappelle ce qu'on a dit dans le Birkat Kohanim, que pour recevoir la bracha, il faut être en face du or panim, de la lumière des panim de la Kadosh Baruch Hu. Vous voyez, c'est des mots qui sont très importants en eux-mêmes. Et alors c'est ça le scoop. C'est-à-dire que pour pouvoir faire tachanun, c'est-à-dire de pouvoir faire nefilat apayim, c'est-à-dire pouvoir mettre les mains comme ça pour les Ashkenazim, s'asseoir pour les Sfaradim, et théoriquement se prosterner complètement comme Rav le faisait à l'époque, ou au moins faire une ishtachavaya qu'on appelle la kida, comme on fait à Yom Kippour et comme font l'Avdil les musulmans, c'est-à-dire de faire cette chose-là. Pour pouvoir le faire, il faut être sûr qu'on va pouvoir se relever. Et qu'est-ce qui va nous relever? Or panim chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ce qu'on a dit ici, qu'il y a or panim. Je vois que ça va s'arrêter en 10 minutes, c'est parfait. Pas dans 10 minutes, ça va être 7 heures, sauf qu'il n'y aura pas de place pour les questions. Les questions, ce sera pour la prochaine fois. C'est-à-dire, donc, ce or panim, c'est-à-dire, c'est ça qui va expliquer. Alors, on va prendre en vitesse, mais c'est Besséder, vous inquiétez pas parce qu'on l'a déjà bien vu, lors du Tachanun. La première chose qu'on va dire dans Tachanun, c'est Vidouille. Vidouille, c'est quoi? C'est dire à Kodesh Baruch Hu, on va être devant ta face. Alors, pour pouvoir être devant ta face, et pour demander, donc, qu'il y ait aussi pour que on puisse se relever, il faut tout d'abord d'être devant ta face à toi, et pour pouvoir l'être, alors on est obligé de dire que on est désolé à Kadosh Baruch Hu, mais on reconnaît qu'on n'est pas parfait. Mais regarde, on dit Veshen anu azepanim. Et on n'a pas la chutzpah. C'est quoi la chutzpah? C'est azepanim. Et donc on fait Hashem nu baganu. C'est-à-dire tu vas demander être devant la face de Akadosh Baruch Hu, orpanecha, avant tu fais un petit tachanun. Alors on a fait le petit tachanun. Qu'est-ce qu'on dit en deuxième? C'est les 13 midot. Et c'est quoi les 13 midot? Hashem, Hashem, El erechapa imata. Vous voyez? C'est ça qu'on dit. Ubal arachamin nikreta. Uvitfila panecha nekadem. Vous voyez, on parle de la phase de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que on va, en fin de compte, introduire les 13 midot de Rachamim en parlant des Pnei Hashem, et les 13 midot de Rachamim, c'est ce qu'on vient de voir, c'est Akadosh Baruch Hu, il est Erech Hapaim. Et c'est quoi Erech Hapaim? C'est la grandeur des panim de Akadosh Baruch Hu. Alors, il s'est traduit ici par miséricorde et tout ce que vous voulez, ou tardif à la colère, laissez tomber tout ça. C'est-à-dire, ce qui est important, Ari Hanpin, c'est la grande face de la Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on dit ça, on n'est pas en train de pleurnicher. Souvenez-vous, on va pleurnicher quand on va dire Nefilat Apayim, chacun son misement des Teilim. Mais avant ça, on va dire à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas se présenter devant toi en fanfaronnant, on sait qu'on n'est pas super génial, donc on fait un petit Tachanun Hashamnu. Et après ça, quand on lit les 13 midot, on lit ce qu'on aurait pu lire si on était au Beth Amikdash, ou si on était en temps de Rasson, on aurait lu la même chose. C'est-à-dire les 13 midot de Rachamim, c'est pas non plus qu'on est en train de pleurer, on dit on va se plier devant toi parce que tu as une face suffisamment grande pour nous relever de cette chose-là. C'est exactement ce qu'on a appris chez Yoshua. C'est qu'on ne tombe pas si on n'est pas sur sa face, si on ne sait pas si on va pouvoir se relever. On n'a pas le droit de rentrer en dikaon si on ne sait pas qu'après ça, on a un psy ou un rab qui va être capable de nous relever ou soi-même tout seul de cette nefila. C'est-à-dire c'est ce qu'on a appris pendant tout le cours. Et c'est ça qu'on voit maintenant dans le mivne, dans la structure du tachanun. D'accord? Tout d'abord, Pnei Hashem dans la dernière bracha de la Tfila et Birkat Kohanim. Ensuite, une petite reconnaissance de faute pour pouvoir se présenter. Et ensuite, les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, c'est pas du pleurnichage, c'est exactement le contraire. C'est le Hari Hanpin, c'est les Midot de Hakadosh Baruch Hu qui sont le Pnei Hashem lui-même, selon ce qu'on a appris dans la Torah. Vous voyez, c'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu lui dit, je vais passer, et tu pourras voir que l'arrière parce que la face, mais la face,
C'est ça que je me présente, c'est le Yud Gimel Shel Rachamim. Alors souvenez-vous, il ne faut pas pleurer quand on dit les midot de Rachamim, il faut sourire. Il faut crier fort, comme on le fait en ce moment, mais il faut le crier avec une dvékout positive de le fait que on est devant Ribono Shel Olam et que lui, il est maré de panav et qu'il monte ses panim. Et si tu montes ses panim, toi, tu montes tes panim. Tu montres que tu es zoché, tu as le mérite de pouvoir être devant les Pnei Hashem. Et ça, c'est très important. On voit qu'aujourd'hui, quand on dit les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, pendant les Slichot au Kotel et pendant les Tfilot, alors on le crie. Mais il faut se souvenir, c'est pas triste, c'est la chose la plus belle qu'il y a, c'est qu'Akadosh Baruch Hu Meter et Panav Bamakom Hazeh. C'est-à-dire, et comme je vous ai dit, si on était des Mekoubalim, on pourrait le dire, le comprendre de manière précise. Alors, comme on n'est pas des Mekoubalim, on a la Emouna Shlema que c'est comme ça. Et à ce moment-là, regardez ce qu'on dit tout de suite après. C'est exactement la phrase que Moshe dit, deux psukim après, pour dire que si Pnei Hashem se trouve devant nous, alors c'est sûr qu'il y aura une slicha, une kapara, parce qu'il y a Pnei Hashem. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ce verset tout de suite après. Et ensuite, on dit qu'Ata Hashem Tov, c'est le Chol Korecha, et à ce moment-là arrive Netifilat Apayim. Mais même dans Netifilat Apayim, en tout cas pour les Ashkenazim, il y a comme ça, à partir du verset 9, il y a marqué Suru min kol palaven ki shama Hashem kol vichi, shama Hashem trinati Hashem tefilati kach, yevoshu veluel kol oivai, yashuvu yevoshu raga. C'est-à-dire qu'en fin de compte, après tomber, les derniers psukim, c'est pour nous dire relève-toi de ça. Alors chez les Sfaradim, le Perek est différent. Je ne sais pas pourquoi dans ce Perek, c'est pas construit de la même manière, mais le même thème. C'est-à-dire, tu es tombé, eh bien, relève-toi. C'est-à-dire, tu dois te relever de tout ça. Et pour terminer, puisqu'il reste mamash plus beaucoup de temps, c'est-à-dire pour terminer, qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour terminer de tout ça, je vais terminer justement par cet enseignement extraordinaire de Erech Hapaim. Et c'est ça le sujet essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se relever? C'est le fait que Kadosh Baruch Hu nous a donné cette notion de Erech Hapaim. C'est les mots centrales des Yud Gimel Midot, d'après ce que je vous explique maintenant. C'est le fait que Hashem, pourquoi tu es Kel Rachum Vechanun? Parce que tu es Erech Hapaim. Alors, il faut savoir dans la Kabbalah qu'il y a, quand on parle de Pnei Hashem, il y a deux, il y a Zeir Anpin et Arich Anpin. Zeir Anpin et Arich Anpin. Zeir Anpin, c'est la manière dont Dieu dirige son monde avec toutes les difficultés, avec tous les coups, avec toutes les néphilotes, avec tous les problèmes, etc. Et ça s'appelle la petite face. C'est celle qui est réactive. Action, réaction. D'accord? Quand on connaît dans le texte de la Torah, si tu fais chaque chose, une bonne chose, tu vas être récompensé. Si tu fais une mauvaise chose, tu vas être puni, etc. C'est cette mida de Zeir Anpin. Quand je fais Tachanoun, c'est que je demande, je constate qu'il y a beaucoup de Zeir Anpin dans le monde. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle panim ktsarot. C'est-à-dire, ça peut être aussi une réaction immédiate ou une face de quelqu'un qui est jeune. Quand on est jeune, on est naturellement beaucoup plus catégorique. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un fait du bien, il faut lui faire du bien. Quand il fait du pas bien, il faut tout de suite réagir. Vous connaissez. Puis les gens âgés disent non, c'est pas grave, laisse tomber, attends, ça ira, ça va s'arranger. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire le zaken, il est Baal Arich Anpin et le tsaïr, il est Baal Zeir Anpin. Tout ça, ça correspond à énormément d'enseignements dans la Pnimiut Torah qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, il y a des sugiot, même dans la Gemara, Maseret Sukkah Perek Rishon, qui parlent de ça, que Zeir Anpin, c'est Panim Tseirot, c'était les faces des deux Kruvim, on avait vu, qui étaient dans le Beth Amikdash. Et puis, entre deux, il y a le Arich Anpin. C'est-à-dire que à l'intérieur de cette première apparition de Akadosh Baruch Hu, comme on l'a connu quand on était jeune, c'est action-réaction, Dieu qui chaque fois, il joue avec nous, quand t'es bien, quand t'es pas bien, etc. Tout ça, ça explique le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est avec tout le mal qu'il y a dedans. Et pour aller au-delà, alors il faut décrire la vraie panim de Hachem, les panim elionim qui sont ceux de Erech Hapaim, Arich Anpin, c'est ceux qu'on appelle aussi la patience ou la magnitude, le fait d'attendre que le temps d'histoire arrive à sa conclusion. Alors maintenant qu'on a vu ça, on peut très bien comprendre les choses. C'est un petit peu, si vous voulez, le thème général de ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Lorsque, au moment de Tachanoun, je suis dans la tristesse de chaque chose, j'ai raison. Pourquoi? Parce que le monde ici-bas, c'est le monde de Zeir Anpin. C'est le monde de la rigueur
éventuellement de la réaction immédiate des choses, c'est-à-dire du fait que les choses comme elles sont dans le monde avec toute la difficulté. Mais pour pouvoir s'en sortir de ça, on est obligé, et ça c'est un sujet dont j'ai parlé souvent, on est obligé, pour pouvoir se relever de ça, d'élever le niveau de la vision du monde au niveau de Akadosh Baruch Hu dans sa révélation de Harichanti. Les deux sont vrais. C'est vrai qu'ici c'est difficile. Ça c'est Nefilat Apaim, c'est le Tachanun. Mais c'est vrai qu'il y a un projet de Akadosh Baruch Hu, et dans son projet il y a une promesse. Il y a une connaissance du fait que Mina Metzar Karatia, Anani Bamechavia, ou bien aussi, comment ça s'appelle, je me souviens plus le pasouk, qui dit que de l'intérieur de la tzara va sortir la Yeshua. Vous vous souvenez? Mais j'ai oublié de quel pasouk on parle. Mais en tout cas, c'est ça l'idée générale des choses, c'est de comprendre que, et c'est comme ça qu'on fait Tachanun, c'est-à-dire de comprendre qu'il faut décrire, il faut parler à Dieu des problèmes donc de Zeir Anpin, et il faut savoir que pour se relever, on a dit auparavant, avant de tomber, on a dit les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, qui nous permettent d'élever au niveau de la vision du monde, qui est suffisamment longue, avec la suffisamment grande perspective qui s'appelle Erech Hapai, qui va faire comprendre que c'est ça, Torah Temet, c'est-à-dire la véritable représentation de la Kadosh Baruch Hu, qui a permis de continuer après le Chet HaEgel, qui permettra de continuer